Aujourd'hui, c'est le résultat du Tumblr du mois de février-mars. Dehors, il fait froid, il y a de la neige, attention. Je t'en sorte. Au nord. Qu'est-ce qu'on avait comme pierre? On a de la gâte verte du Nord. On a de la Marvelous Stone de l'Utah. Pierre canadienne, pierre américaine. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, on va voir ça. Je me rappelle, on dirait que je me rappelle pas toujours. Pourtant, je l'ouvre souvent pour voir si tout va bien. À date, tout allait bien. Alors, j'ai mis ça cette semaine. C'est le café et le borax. Qui est bien doux, là. En boîte comme ça, comme du chocolat, là. Ça veut dire que ça a bien fonctionné. Voilà. Ah oui, on a de la magnétite. Ah, je vais aller chercher de l'eau. Parce que la neige pour laver mes mains, c'est pas génial. J'ai préparé de l'eau, puis je l'oublie. Après ça, on va commencer l'autre. On va les regarder, là, puis après ça, on va en commencer un autre. Oh! Celle que j'avais le plus hâte de voir, c'est la Marvelous Stone. Ah oui, j'avais un jasper rose ici, super joli. La gâte mouche verte, puis de la gâte arbre du Nord, de la gâte mouche. Puis, ah oui, puis une petite Meadstone. Puis un petit quartz, je pense. On va amener ça. Ça, je vais le rincer. Bien rincer pour pas que ça s'envoie. Oh. Je vais aller laver ça et on va regarder ça de près, ces pierres-là. Soleil! Soleil! Il est caché. C'est ça le printemps au 49e Nord. C'est le printemps. La neige, c'est bon pour le cheveu et sa racine. Le shampoing, c'est de la merde. Bon, on va aller voir ça, ces roches-là qui se lavent seules. Joli. Alors, il faut les brosser un peu parce que le café, ça a tendance à tacher. Ah oui, il y avait une petite pierre ici, un petit gabbro. Il est devenu beau. Oh my God. Et ensuite, je vais vous montrer les pierres que j'ai choisies pour le prochain Tumblr. Il y en a beaucoup, je pense pas qu'ils vont toutes rentrer. Ça va être encore un choix difficile à faire. Alors là, on avait des pierres dures, sauf la grosse qui était une pierre moins dure. Alexa, ta gueule. Alexa, ta gueule. Bon. Elle comprend. On s'en calisse de la politique ennuyeuse des Amerlocs. Hein? Ils ont tellement pas de choix. Bon. Ouh, trésor à regarder. Ah, et il y a d'autres trésors à regarder aussi. Oh, oui, oui. Ouf. Je sais pas, je vais pouvoir faire toutes ces vidéos-là en fin de semaine parce que j'ai du gros ménage à faire. Du gros tri et du gros ménage pour le printemps, là, préparer l'été. J'ai des nouveaux outils que je vais falloir que je vous montre. Oui, des nouvelles spécialités pour aller faire de la prospection.
Alors ici, on a une magnifique pierre noire qui semble-t-il est magnétique. Alors je remercie Patrick et Rose Bleu qui n'ont reçu un spécimen, qui m'ont dit que c'était magnétique. Je sais pas pourquoi, j'ai même pas vérifié. Alors c'est probablement de la magnétite hein, ou quelque chose du genre. C'est très joli, ça brille bien quand on la roule bien. Là, je pense pas que la finition est douce à cause qu'on a une grosse pierre de... Attends un peu. C'est quoi j'ai dit que c'était? De la rhyolite. Il y a rhyolite, rhodonite, rhodochrosite. Faut pas se mélanger entre les trois. Alors, la plus molle et la plus rugueuse, c'est la rhyolite. Et dure à polir. Elle se polit pas vraiment au tumbler. Elle va toujours rester un petit peu molle, c'est normal. Même quand elle est bien polie, elle reste ciment. Là, ici, on a... J'essaie de l'essuyer, là. La magnétite, elle est encore un peu grise, là. Ça veut dire que l'idéal, il faudrait soit y mettre un petit peu d'huile minérale, puis la laisser telle qu'elle. Elle va se poser tout seule. Ou l'envoyer encore au tumbler, mais sans la grosse rhyolite. C'est ça, c'est un petit peu noir, avec des brillants métalliques un peu. Ici, ça, je n'ai acheté une grosse batch, alors souvent dans les tirages, j'en ai mis une ou deux. Ça ici, c'est une quartz. Une belle quartz aux couleurs opalescentes. Comme rose pâle, très très pâle. C'est pas tout à fait blanc, mais c'est pas de l'opale, mais ça a la couleur, je l'aime bien. J'appelle ça Parme. Tu vois, c'est comme de la couleur d'opale sans être de l'opale. Parfois, j'ai de l'opale commune, comme ça. Mais là, ça me donnait l'impression d'un quartz, celui-là. On voit toutes les petites griffures dedans. Ça aurait pu être de la morganite, mais la morganite, elle va briller plus. Alors, j'y vais pour le quartz ici. Très belle forme. Elle a encore sa forme naturelle. Elle était comme ça en triangle. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit des choses au travers. Hein? Des quartz. Il y a des reflets brillants. Souvent des petits arcs-en-ciel dedans. Oh, regarde, ici, il y en a des petites bulles. Des petites bulles à l'intérieur, celui-là. Alors, plus il va être roulé, plus l'intérieur va être visible. Il y a une autre petite bulle, là. Ah. Peut-être de l'opale. Ici, on a une pétale rose que j'appelle. Ça, on voit ça sur la quartz. Le quartz qu'on appelle quartz de feu. Une petite bulle. On dirait des petites bulles calcaires. Mais c'est un quartz. Parce qu'il est très dur. Ici, on dirait un petit peu de fer. Un petit peu de pétale rose ici. On peut appeler ça, je pense aussi, un quartz hématoïde. Moi, je les appelle quartz pétale. C'est que les petites tranches, là, les petites lignes ont du rose dedans. Une petite couche d'hématite toute très fine. On va mettre ça là. On va en regarder un autre. Comment ça sécher? Un petit jade, parce que néphrite, il serait moins dur. Il était quand même assez dur. Un petit jade vert olive. Pas de la grosse qualité quand même. Là. On pourrait dire serpentine. Ça reste flou, hein, ces choses-là. Super joli. C'est sûr que c'est pas un jade impérial. Alors ça, j'en ai plusieurs. Il y en a plusieurs au nord. Je sais pas s'il y en a beaucoup au sud. Ici, un autre.
joli, en forme de triangle lui aussi. Dans l'autre batch qu'on va rouler, je vais vous en montrer un qui est brut. Ok, c'est un morceau cassé. Ici. Alors, le jade, tout simplement, c'est une néphrite qui est durcie. Alors, on peut dire jade néphrite, mais quand il est mou, là, on va juste dire néphrite. Le jade impérial, là, c'est un autre level. Puis il y a d'autres couleurs. Puis il est très transparent. Alors là, on ne sait pas du jade impérial, fait qu'on va pas vérifier que ça vaut pas grand-chose. Ici, on a une agate mousse verte. Sont difficiles à rouler. Sont très dures. Les agates. Et puis quand c'est des agates mousse, je vois qu'il aurait fallu la mettre plus longtemps à la phase 1. Par contre, ce que j'aime beaucoup des agates mousse, c'est qu'ils ont des parties translucides parfaites comme ça, là. Puis quand tu regardes dedans, c'est comme si tu regardes dans l'eau, puis tu vois le paysage. Alors, à rouler encore, ou à tailler, on dirait vraiment de la mousse d'algues. C'est magnifique, la mousse verte. L'agate mousse verte, c'est commun, mais ça ne l'a pas toujours été. Là, ils s'en vendent beaucoup. Je pense qu'ils ont trouvé une grosse carrière de ça en Asie. Et puis, ils en offrent beaucoup, les Asiatiques. Très peu cher. C'est le temps d'en prendre. Parce que c'est quand même une pierre fragile. Puis à un moment donné, il n'y en aura plus. Ici, ça, c'est mon agate à moi, verte du Nord. Alors, elle n'a pas l'air transparente tant qu'on la roule pas, parce qu'elle provient des forêts. Elle n'a jamais été roulée par la mer. Puis, elle a subi un peu moins de chaleur, on va dire. Ça ressemble beaucoup au jade, hein? On a les lignes de glace ici, c'est les lignes translucides. La glace vient faire des lignes dans l'argile. Et puis, ça fait ça. Ça se remplit de silice, de silicate, et ça fait de l'agate. Puis le vert, je sais pas si ça provient du chrome, du chlorure plutôt. C'est trouvé dans les forêts où il y a des marais, des anciennes rivières, des anciens ruisseaux, dans des endroits humides. Des endroits très humides. Vous allez vers les marais, là. Puis c'est là que moi je trouve des agates, c'est où il y a du marais. Sur la route de la baie James. 49e Nord. Il y en a d'autres endroits aussi. Il y en a aussi en Amérique du Nord. Parfois au bord de la mer, dans les grands lacs. Il faut avoir l'œil. Les gens les ramassent pas toutes. J'ai vu qu'il y en avait aussi en Inde. Très joli. C'est très dur. Elle gagne à être roulée encore plus. Plus qu'elle est roulée, plus qu'elle est belle. Croûte argileuse comme ça, là. Qui est très longue à faire partir. Il faut rouler beaucoup pour ça. Ici, on a une autre agate mousse. On a du jaune. Ici, on va au travers. C'est très joli. Magnifique. Regarde la mousse vert kaki, vert bleuté, des nuages blancs. Très beau. Ça aussi, je vous en ai donné dans les tirages. Parce que j'avais commandé un gros paquet. Je pense que j'avais commandé 5 livres de la pierre noire qu'on a vu tantôt. 5 livres. Ou 3 livres. En tout cas, il y en avait plusieurs livres. De l'agate mousse verte. Et j'avais un tout petit peu d'agate mauve que j'ai conservé parce que c'est extrêmement rare. Mais regarde, ça, c'est beau.
Regarde-moi ça. Alors, dans la agate verte, il y avait des erreurs. J'avais une aventurine verte. Ah, ça, c'est joli. Puis je pense que j'avais une fleurette aussi. Que c'est beau! Oh my god, qu'elle est belle, elle. Elle est mieux roulée, là. Alors, c'est tous des morceaux, je trouve ça de valeur, qui ont cassé. C'est concassé au marteau. Ça n'a pas été coupé par tout. Quand tu reçois ton sac, tu as des petits morceaux des plus gros. Alors, ça, c'est cueilli par mes soins au bord d'une rivière ou d'un lac. 49e Nord. C'est un jaspe océan rose. Il est magnifique. C'est pas une agate, c'est un quartz qui est très très dur. Plus dur que l'agate. Plus rugueux, moins doux. Alors l'agate est toujours plus douce que le jaspe. Mais les deux se roulent très bien. On a de beaux rouges. C'est comme si on avait de la rhodonite cette fois. Dans notre quartz. Alors, si ça aurait ressemblé à de l'agate, ça aurait été un petit peu plus mou, ça aurait pu être de la rhodochrosita. Là, à ce moment-là, il y a des lignes. Des lignes blanches. On a des lignes de glace aussi là-dedans. Toujours un petit peu bracciatette quand ça vient au nord. On a du rouge, des nuages roses cette fois. C'est très joli. Alors, ça ressemble à l'agate mousse rose, qu'on appellerait agate sakura. Mais ça n'en est pas. Mais elle est magnifique. Aussi jolie. Dans le haut aussi, j'avais beaucoup de quartz, une grosse partie de quartz. Elle a été coupée. Je l'avais taillée pour voir son intérieur. Il y a 2 morceaux. À la base, un morceau est beaucoup plus gros que ça. Il réagit pas très bien au roulage parce qu'on a des craques, des imperfections. Mais comme ça, je trouve là qu'il s'est embelli. Il est beau quand même. Peut-être que je pourrais le remplir les craques avec de la résine. Alors, il y a une sorte de résine qui se vend pour faire des faux bijoux. Qui, quand on le met à la lumière bleue durcie, ça pourrait être intéressant pour réparer aussi des pierres précieuses que je voudrais essayer. Je retrouve ma résine. Ici, on a un petit morceau, on dirait de rhodonite, avec du vent, regarde. C'est un jaspe. Notre petit morceau, le gros de tantôt, là, c'est peut-être bien son petit morceau, mais j'ai quelques pierres comme ça qui sont magnifiques. Magnifiques. De ce jaspe rose superbe. Il est super joli le petit morceau. C'est comme des fleurs. Avec son vert. Il n'y a pas toujours du vert. Parfois il y a du vert. Ici, c'est une forme d'agate Sagenix que j'ai roulé. On dirait plutôt un fossile. Parce que, tu vois, ici, il y a des petits points. Puis ici, il y a de la longueur. Fait que c'est un fossile, probablement. Ici, on a un petit peu de quartz. Je sais pas pourquoi on a beaucoup ça au nord, là, mais en pétales de fleurs. C'est comme de la pétale toute transparente, là. Puis là, on a des lignes comme une turbiculaire ou une agate turbiculaire. Ça fait penser beaucoup à une agate. Ça peut aussi être un fossile, là. On a du rose ici dedans. Une fois poli, il va être plus beau. Beaucoup de craques. Dessous. Ici.
C'est la fameuse agate Meatstone. L'agate viande. Elle a son nom maintenant, elle l'a adopté. Qui a été roulée. Ça, c'est assez long à rouler aussi. C'est une bonne pierre dure. Parfois, on a d'autres couleurs dedans. Ça se roule bien, mais c'est long à rouler. Tu vois, je pourrais la rouler encore parce qu'on a encore de la craque jaune. C'est de la pierre trouvée dans des milieux spéciaux au nord, sauvages. Proche des ruisseaux, proche des montagnes, proche de bien des choses, des marais. Plus c'est roulé, plus c'est joli et c'est transparent. Même si ça paraît pas là parce qu'il n'y a pas de soleil. Si on met une lampe derrière, ça va s'allumer. C'est pas fort comme lumière là, mais on voit pas trop là. Alors c'est ce qui nous dit que c'est une agate. La Marvelous Stone, la pierre de merveille de l'Utah. On avait un gros morceau concassé qui a été donné par Rose Bleu et Patrick. Les abonnés qui ont maintenant aussi leur scène. Regarde ça, c'est joli. Ça, ces pierres-là, je pense qu'on en voit souvent en vente pour les aquariums. Mais ça se vend assez cher. En tout cas, ici, ça se vend cher. Alors, ce serait super joli dans mes aquariums. Ou juste comme ça. Un beau souvenir de l'Utah. Ils ont été le cueillir eux-mêmes en voyage, en road trip. Voyage de route. Superbe. Une tache jaune ferreuse ici, mais ça arrive. C'est pas grave. On peut le sabler. Peut-être qu'on pourrait le détacher aussi avec un peu de ciel-air qui enlève la rouille. Elle est belle dans tous les sens, hein? Même si là est plus subtil. Hein? Pas mal belle. J'irais la sabler à la main, là. Ça se sort bien à la main de la rhyolite avec une feuille. Une feuille de papier sablé pour le métal, là. Pour y faire une belle... un beau lustré, puis la tenir comme ça, debout de même. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a une ligne. C'est comme un peu de granit avec de l'agate mélangée. Souvent, les vieux granites, ils ont des craques. Les plus vieux, ils craquellent. Puis là, c'est à l'intérieur que l'eau vient se glisser. Et c'est comme ça que les agates se créent au nord. C'est rarement des géodes, ça va plutôt être des veines. Alors ici, on a un exemple de veine. Pas très beau, mais j'avais envie de le rouler parce que c'est plus intéressant. On voit mieux quand c'est roulé. On a une autre petite Meatstone. Tout joli. Blanc, rose. Un petit peu de beige couleur peau. Sur celle-là. Des petits picots rouge sang. Un autre picot rouge sang ici. Des fois, il y a des petits picots jaunes. Des fois, un petit peu de vert kaki. Mais en général, des fois, il y a un peu de brun. Des fois, il y a un petit peu de limon. Comme toutes les agates. Mais en général, c'est rose et blanc. Rose flèche. Rose peau. Alors, ici... je trouve que c'est rendu vraiment très joli. C'était une pierre... je vais aller chercher un extrait, je pense, de la vieille vidéo, là. La vieille vidéo! La vidéo, où on les voit brutes. On voyait pas ces belles lignes vertes comme ça. Son quartz, son jaspe. C'est un beau jaspe vert rayé.
Il est magnifique. Vert et rouge. Quand c'est roulé, on voit bien mieux ce que c'est. Puis il est lisse. Alors peut-être rouler encore un peu parce qu'il grisonne quand il sèche. Ou je mets un peu d'huile. Une agate du Nord brune. Ben plutôt beige, hein. Qui était très déformée, là, que j'ai mis là. Pour essayer de donner une forme. Elle était comme ça quand je l'ai pris. Je l'ai pris parce que c'était une agate. Qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec ces pierres-là. On dirait une vieille dent. Oh. Bon, elle tombe à terre. Ça ici, c'est une pierre sédimentaire. Le mot que je cherche tout le temps, c'est sédimentaire. Alors, je trouve ça intéressant. C'est un bois fossile, c'est ça. Alors, en la roulant, je voulais savoir si c'était sédimentaire ou fossile, ou un bois fossile. Parce que parfois, ça se ressemble. Ça, c'est un bois fossile. Regardez les petits points. Alors ici, on a un petit bois fossile. Une fois roulé, on le voit bien. Ses couleurs sont ressorties, ses veines, ses fibres, ses anciennes traces de fibres. Alors, il n'y a plus de fibres, il n'y a plus de bois. Ça a été remplacé par du silicate. Tout en gardant sa forme de bois. Une fois roulé, on le voit beaucoup mieux. Alors, c'est un fossile du Nord. Les fossiles du Nord, ils ont du noir, du beige, du gris, puis du transparent. Et il nous reste le petit gabbro qui est tout sec. Okay. Ça, c'est très commun au Nord. Ça n'a aucune valeur parce que c'est très commun. Mais la partie blanche ici, là, c'est un peu comme une agate commune. Non, de l'opale commune. On a un peu de calcium dedans. Mais il y a toujours ce vert-là. C'est une espèce de gabbro. Gabbro, G-A-B-R-O. Alors, il y a des variétés de gabbro qui sont très beaux, puis qu'on va appeler merlinite, ou qui va être d'une autre qualité. Mais celui-là, là, il est bas de gamme. Je l'ai roulé pour le plaisir, là, juste pour garder un modèle. Avant, je les collectionnais. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait tellement que j'ai arrêté de les collectionner, il y en a trop. Ça m'est arrivé d'en trouver sous forme de géode. Alors, parfois, les géodes ressemblent à ça. Alors, faire attention, ça peut ressembler à ça, une géode. Ça peut arriver qu'il y a des cristaux dedans. Alors, voilà pour la batch. Ça c'était une pierre que je sablais, là. Alors, voilà pour la batch de février et mars. Et maintenant, on va commencer notre batch mars-avril. Oh, j'ai laissé la porte ouverte. Oh. L'air est frais, puis il est bon, mais il est frais. Elle n'est pas juste frais. OK. On ouvre ça. Là, c'est de savoir si tout rentre. J'aurais envie de tout rouler ce que j'ai mis là-dedans, mais il va falloir que je fasse des choix. J'ai ici une Sunstone. Elle, je ne l'ai pas trouvée dans la nature, je l'ai commandée. J'ai commandé un modèle brut sur Temu. T-E-M-U. Je pense qu'il était $1, alors je l'ai pris. Livraison gratuite. C'est très bien. On avait de la fluorite qui provient d'un paquet de fossiles, de petits fossiles. Et à travers ça, il y avait des morceaux de fluorite. J'ai celle-là. Il y a eu 2 paquets de fossiles avec des morceaux de fluorite. Ça, c'est ceux du premier paquet. Alors, elle, au début, je ne savais pas ce que c'était pantoute. Mais quand on regarde bien comme ça, on voit que c'est mauve. Puis là, c'est vert.
difficile de différencier la fluorite de la calcite. Quand on n'a pas trop l'habitude d'en tenir des brutes. Alors, on a du bleu puis du vert. On voit le bleu est en bas, le vert est au centre. Il va y avoir des lignes qui vont apparaître probablement. Tu vois, regarde, il y a une ligne là. Ça, c'est typique de la fluorite. Quand c'est concassé, c'est dur à voir. Alors, sur la calcite, les lignes ne se présenteraient pas de cette façon. Alors, on a du mauve, du vert. Ça là, ça roule vite et c'est tendre. La sunstone aussi. Alors, j'ai choisi des pierres qui sont aussi tendres ou qui sont fragiles. Ici, j'ai une améthyste. C'est dur, mais c'est fragile. C'est un tout petit morceau. Alors, un petit morceau, c'est bon aussi parce qu'on sait qu'il roule plus vite. Ici, j'ai le iolite. Brut. J'ai 3 morceaux de iolite brut. Très fragile aussi. C'est aussi tendre que de la fluorite. Ça ressemble beaucoup à la fluorite, mais c'est gris. Pour ceux qui veulent l'identifier. On dirait un mélange entre la sodalite et la fluorite. On a ici. Donc, nos 3 morceaux. On a ici une sodalite. Très bleue. C'est pas toujours bleu comme ça. On a un petit peu d'orange parfois sur la sodalite. Ça aussi, c'est très tendre. On a ici du lapis lazuli. Ça, c'est dur. Très dur. On va peut-être le mettre de côté pour l'instant. Ça ici, c'est de l'obsidienne. Alors, c'est un peu plus dur que les deux autres, mais ça reste que c'est du verre volcanique, de la vitre volcanique. On peut le mettre. Une autre vitre volcanique. C'est pas si dur que ça non plus. Ici, j'ai un morceau de jade néphrite. Tu vois, là, en morceau, il est comme ça. L'extérieur, il est un peu blanc. Hein, plus blanc-beige. Regarde, qui est transparent quand on le met devant la lumière. Pour la mettre devant, il faut la mettre derrière la pierre. Comme ça. Quand tu mets une lampe, tu la mets derrière. Donc là, c'est vert. Ça peut être de l'autre couleur. La néphrite, on va le mettre. Ici, j'ai de la fluorite sauvage du nord. Elle n'est pas très transparente, mais elle a un petit peu de transparence pareil. Regarde ici, là. Elle est blanche, verte et violette. Il y a des petites taches violettes, des petites taches jaunes. Petites taches vertes plutôt que j'ai montré, mais il y a du violet. Violet là. Alors, je l'ai mis dans le vinaigre. Je l'avais déjà roulé, mais j'ai été la mettre dans le vinaigre pour la nettoyer. Parce qu'elle avait trop de taches jaunes dans mon goût encore. Mais le vinaigre, ça vient détériorer la surface. Regarde. Ça fait des plasmas et des places rugueuses. Alors, il faut la rerouler. On va rouler avec les autres. Ici, j'ai une agate arbre. C'est très dur, mais c'est un morceau un peu fragile. On va le mettre un peu, mais je vais le mettre ici pour l'instant. Ici, j'ai un petit quartz. Pourquoi que je vais le mettre, lui, c'est sûr, c'est parce qu'il est mince. C'est un morceau mince. Ça peut être un éclat qui a été fait par les Autochtones, mais qui n'a pas été conservé comme outil ou qui a cassé, son bout a cassé. Parfait pour faire une arme. Il est pointu, mais il va rouler. Ici, j'ai c'est un mélange. Alors, il y a du quartz. On a de l'amazonite verte du nord et du feldspathrose du nord et des petits bouts de grenat. Celui-là, il était jaunâtre. Je l'ai mis longtemps dans un nettoyant acide. Je me rappelle plus lequel. Puis il est beau. J'y ai fait une petite taille et bon, il y a encore des parties très brutes, mais j'ai envie de le rouler. Je sais pas ce que ça va donner. C'est pour ça que je le mets là. Il est frais. Il y a des parties fragiles, des parties dures. Ici, on a une agate arbre du nord. Ça serait plutôt variété onyx, sardonyx du nord. Ici, on a une petite agate mousse très délicate avec du drosé dessus. Des petites pointes fragiles. On pourrait dire qu'elle est belle juste de même.
sais pas si c'est une bonne idée de la rouler. Peut-être mieux la tailler pour faire de quoi de beau. Ah, ici on a un autre lolite, on va la mettre. Ici on a un quartz mystérieux avec des trous. Ah, il y a de l'eau ici qui est tombée là, on dirait qu'il y a du verre là. Bon, peut-être un quartz œil de chat si je suis chanceux, mais je sais pas c'est quoi qu'il y a là, mais il y a de quoi d'autre dedans qui rentre dedans. Qui le rend rugueux et il n'a pas été bien nettoyé. Donc on voit pas ce que c'est une surprise. J'aime ça mettre des pierres sales qui viennent se nettoyer. Ici, ça a été vendu avec les agates mousse verte. C'est la partie qu'on voit sur les agates mousse verte qui sont plus comme de la craie. On voit ça souvent sur les agates, c'est le limon et tout ça. C'est une partie calcaire. On va la mettre. Parce qu'il pourrait y avoir de l'agate qui va ressortir à l'intérieur. Un petit peu comme la partie d'une géode. Ici, une agate du Nord verte et blanche, sardonyx, avec un peu de violet ici. C'est la même couleur que la fluorite du Nord, sauf que c'est bien une agate. Ici, un petit quartz pré-taillé légèrement pour qu'il puisse être prêt à rouler. Il est tout petit, donc il peut y aller. Ah, ici, j'avais un beau gros morceau que je voulais mettre. Une agate du Nord. Ou peut-être une coprolite. J'ai l'impression que ça a déjà été taillé, ça aussi. Pour faire un outil qui a été cassé. C'est extrêmement ancien. Extrêmement ancien. Alors, j'avais envie juste de la mettre pour qu'elle aille se nettoyer avec le reste. Pas trop longtemps. Alors, on n'a plus beaucoup de place. Ça aussi, je vais le mettre juste pour la nettoyer. Alors, on va le mettre. Ça va attendre pour une prochaine batch. J'aime beaucoup le lapis lazuli, mais... Allez, on va le mettre. Ici, j'avais un autre... Ça, c'est trop gros. C'est assez comme ça. Ça va aller pour une prochaine batch. Non! Oui! Là, on va mettre de l'eau. Mais je vais mettre 2 onces de gravier. Ça, c'est ma petite recette personnelle. Alors, c'est du gravier que je sors quand je fais de la recherche aux cristaux rares. Je ramène des fois du gravier. Puis dedans, j'ai un petit peu de boulettes. Des boulettes de céramique. Et l'eau, jusqu'ici, là. Pas par-dessus tout, là. Faut pas trop mettre d'eau parce que ça va être trop lourd pour le moteur. C'est pas parce que ça roule pas bien dans l'eau, hein, parce que sabler les pierres dans l'eau. On met du sable, de l'eau, sablé. Ils vendent du matériau pour sabler qui va sabler encore plus rapidement. C'est très bien. Mais je sais pas si c'est écologique. Mais c'est pas économique, ça coûte cher. Alors les riches peuvent se le permettre. Ou ceux qui n'en reçoivent, quand on achète un tumbler, ça vient souvent avec le kit. Alors, c'est le seul tumbler qui reste, c'est celui-là. Tous les autres sont brisés. Donc, pour vous recommander une marque de tumbler pour l'instant, je recommande pas cette marque-là. Toutes celles que j'ai utilisées, je ne les recommande pas. Le prochain que je vais acheter, ça va peut-être être Ligol, le gros bleu, là, gros rouge, qui est double. Je ne sais pas si ça va rentrer dans la laveuse ou dans le fourneau pour le bruit. Pour isoler le bruit. Alors, en appartement, un truc pour isoler le bruit. Je vais juste le visser, là. Je vais vous montrer mon truc pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ceux qui sont aveugles. Alors, étape 1, du sable. Étape 2, on va mettre soit du sable doux, soit de l'argile. C'est mieux du sable doux, étape 2. Étape 3, de l'argile. C'est du sable encore plus doux. Vous pouvez rester dans votre même sable aussi si vous voulez, jusqu'à temps que ça soit à votre goût. Ou puis en vider un peu, puis en rajouter d'autres. Tant que c'est pas à votre goût. Mais à la toute fin, là, il faut quelque chose de doux. Ça peut être des morceaux de noix, des écailles de noix. Ça peut être du marc de café. Avec un peu de borax ou un peu de savon. Le borax, c'est une sorte de savon. Alors, je mets ça au max, le nombre de jours pour commencer. 9 jours, vitesse 3 pour arrondir toutes les pierres. Et maintenant, on patiente
une semaine ou deux, je regarde à toutes les semaines que ça a l'air. Des pierres tendres comme ça, on pourra même regarder aux 3 jours si on veut, pour être sûr. Et celles-là, ils vont aller dans une batch ici que j'ai de pierres à rouler. À plus tard! Avez-vous aimé le résultat? Avez-vous aimé mes trucs 101 faciles, abordables, écologiques? Si vous aimez ça, manquez pas de vous abonner pour voir la suite, voir les résultats, voir bientôt aussi les expéditions dans la nature à la recherche de belles pierres rares, de cristaux, de pierres précieuses. En parlant de pierres plus ou moins précieuses ici, quand je cueille mes pierres, je vois pas tout ce que c'est. L'idée, c'est de prendre tous les petits cristaux qu'on voit. Et ensuite, une fois à la maison, on les nettoie bien pour on les analyse. Alors, je n'ai nettoyé un ici. Je savais que c'était pas un quartz. Parce qu'elle a une texture plastique un peu. Alors, j'ai remarqué que la tourmaline, elle a une texture plastique. Alors qu'un quartz va avoir une texture dure. Ça, c'est comme plus tendre. Et, en la lavant dans l'eau, j'ai remarqué qu'à l'intérieur, c'est rose, puis qu'elle a une barre verte. Ce qui est typique des tourmalines, une barre vert pâle. Regarde ici, là, elle a une barre verte. On va se rapprocher. Faut que j'arrête de respirer. Voilà. On voit mieux la couleur rose. Avec une petite barre verte ici qui rentre dedans. Probablement une tourmaline. Et lignée. Alors, je vais me faire un petit pot de pilule. J'ai vraiment pas beaucoup de tourmalines sauvages que je prends moi-même. Puis je vais y mettre mes tourmalines. Wow! Alors ça, je vais les mettre dans des pots séparés. Parce que j'ai pas assez de spécimens de ce type de tourmaline-là. Et la transparence. Alors, j'ai plusieurs nouveautés que vous allez voir au cours des prochaines vidéos. Puis dans les shorts aussi, je vais montrer à mesure certaines belles pierres avec leur identité. Quand il va y avoir du soleil, ça va bien se présenter. J'ai acheté un petit présentoir, parmi les nouveautés que j'ai achetées, là, qui tourne, puis qu'il y a un miroir, puis qu'il y a une petite lumière dedans. La lumière, ben, c'est parce que ça va permettre enfin de vous montrer la transparence. Au lieu d'utiliser une petite lampe que je colle dessus. Elle va venir montrer que la pierre est bien transparente. Ça va démontrer mieux de ce que c'est quand on le montre en vidéo. Ça prouve ce que c'est. Que c'est un cristaux et non pas une roche. Et j'ai aussi une pioche à mineur, une petite pioche à mineur. Il faut que je monte, il faut que je mette le bâton dans la pointe, là. C'est facile à faire. Je pense que je vais montrer comment que ça se monte.
en vidéo. J'ai des nouvelles lames pour ma scie lapidaire, ma scie à bijoux. Alors la scie à bijoux, je vais l'installer bientôt. Ma table est dehors, comme vous avez vu. Je vais très bientôt scier. Là, on a un petit coup de froid, mais c'est le printemps. Habituellement, au printemps, je fais déjà des coupes à l'extérieur. Il n'y a pas de problème avec ça. Des nouvelles pierres à montrer. Un gros paquet de cabochons à montrer. La vidéo est déjà commencée. La vidéo du gros paquet de cabochons, c'est un unboxing. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah! J'ai une vraie assiette, là. Elle est assez grosse à part ça. Ça m'a surpris de la grosseur. Une vraie assiette à orpaillage pour l'art. Ça va être très intéressant. On va aller faire de l'orpaillage de nouveau dans des rivières au nord, près de mines d'or. Et il y a des anciennes mines. On va aller visiter aussi. Mais ça, c'est bientôt. Même quand ça va, le sol va être dégelé. Fin avril, habituellement, ça va commencer les sorties. Oh, que j'ai hâte. Ça n'a pas de bon sens. Allez, ciao!